Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité au Bénin, les militants et sympathisants du Parti du Renouveau démocratique ont célébré l'an 2 du président Patrice Talon au pouvoir. C'est à travers une marche organisée à Porto Novo qu'ils ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État. Le gouvernement ougandais veut booster sa production de café. 20 millions de sacs sont attendus d'ici 2025 avec l'implication des jeunes et des femmes. Et puis au Sénégal, le groupe Jam, spécialiste de l'afro-jazz, est de retour sur la scène musicale. Le groupe souhaite à travers cet album contribuer au développement de l'afro-jazz dans le monde. Mais tout d'abord, Brazzaville, la capitale congolaise, accueille depuis ce vendredi et jusqu'à ce dimanche 29 avril le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fond bleu avec comme invité d'honneur le roi Mohamed VI du Maroc. Après les réunions préparatoires, c'est au tour des chefs d'État d'entrer en scène. Une dizaine d'entre eux, dont Issoufou Mahamadou du Niger, Evaristo Carvalho de Sao Tomé-Principe, João Lourenço de l'Angola, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Macky Sall du Sénégal ou encore Ali Bongo Dimba du Gabon sont arrivés ce samedi dans la capitale congolaise. L'objectif de la rencontre décrétée sur la base de travaux menés par les ministres de l'Environnement, les modalités concrètes d'opérationnalisation du Fonds bleu. Vous pouvez évidemment suivre cette rencontre de haut niveau en exclusivité sur Africa 24. Dans le reste de l'actualité, Porto Novo, la capitale administrative béninoise, a abrité ce samedi aux couleurs de la rupture incarnée par le président Patrice Talon. Les militants et sympathisants du Parti du Renouveau démocratique sont sortis pour vivre l'avènement de l'année. Il s'agit de la grande manifestation du PRD pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État à l'occasion de ces 2 années de gouvernance. Reportage de notre correspondant Lefty Ono, commenté par Ibrahima Djoumaba. Au Bénin, le Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Oumbenji, président de l'Assemblée nationale, confirme son soutien aux actions du gouvernement. C'est à la faveur d'une marche pacifique suivie d'un meeting de reconnaissance tenu ce samedi 28 avril 2018 à Porto Novo. À cette occasion, le président du Parti du Renouveau démocratique PRD s'est prononcé sur les 2 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Comme on le dit si souvent, je cite, la bouteille de vin de palme se remplit goutte par goutte. Par conséquent, le développement d'un pays s'observe progressivement. Aucun pays ne peut se développer en 1 ou 2 ans. Le meeting de ce jour constitue pour nous une reconnaissance des actions du gouvernement du président Patrice Talon. Nous sommes fiers de sa gestion et on souhaiterait qu'il continue dans cette même dynamique. Au cours de ces 2 ans de gouvernance, le gouvernement a entrepris un vaste chantier de construction d'infrastructures, notamment la réalisation de 12 km de voies pour la traversée de la ville de Porto Novo jusqu'à Miserete. De plus, le programme d'action du gouvernement prévoit plus de 96 km d'asphaltage des rues de la capitale au cours de cette année. Si nous nous mettons maintenant derrière le PRD, plus précisément le Parti du Renouveau démocratique, et qu'après, il nous déçoit, non, nous serons vraiment déçus de quitter derrière le PRD. Parce que pourquoi, à un premier abord, lorsqu'il était venu chez nous à Cotonou, à Yagbé, il nous a dit que lui-même, il a été opposant pour 25 ans. Et durant ces 25 ans, il n'a rien obtenu. Nous devons soutenir le gouvernement en place pour que la ville de Porto Novo change. Parce que depuis l'ère démocratique jusqu'à présent, les choses n'ont pas pu bouger dans la ville de Porto Novo. Donc il faut que nous soutenons mordicus le pouvoir en place pour que les choses changent à Porto Novo. Et que nous, jeunes également, nous ayons ce qui est mieux pour nous et pour le développement de chacun de nous. Créé en 1990, le PRD est l'un des plus vieux et importants partis de l'échiquier politique béninois. Il compte 10 députés sur les 83 que compte l'Assemblée nationale. Après Niamey en 2015, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a abrité la 2e réunion de haut niveau des ministres des Affaires religieuses et de culte des pays du G5 Sahel sur la radicalisation. Les participants se sont penchés sur les résolutions idoines à proposer pour combattre le fléau. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Les 26 et 27 avril 2018 s'est tenue à Ouagadougou une réunion de haut niveau des ministres chargés des cultes des pays membres du G5 Sahel sur la radicalisation. Une rencontre qui intervient dans un contexte sous-régional de plus en plus caractérisé par une forte criminalité
liés à l'extrémisme religieux. Depuis un certain temps, notre espace fait l'objet d'attaques terroristes récurrentes dont les plus récentes ont concerné le Burkina Faso. Ces événements ont ébranlé le peuple burkinabé, mais celui-ci reste debout et déterminé aux côtés du G5 Sahel à consentir les efforts et sacrifices nécessaires pour venir à bout de l'extrémisme violent, car il nous revient ensemble le devoir sacré de défendre l'intégrité territoriale de nos pays respectifs et permettre à nos populations de vivre dans la quiétude et la paix. Après s'être épanché sur les indicateurs communautaires de la radicalisation, les travaux ont permis de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de la déclaration de Niamey et de l'évaluer en vue de l'adapter à l'ampleur du phénomène. Une déclaration dite de Ouagadougou a sanctionné les travaux. Elle invite les pays membres à lutter contre l'inculturation, en plus des moyens financiers colossaux qui sont investis au plan militaire et sécuritaire. Les conclusions, nous l'espérons, permettront de réaffirmer les grands principes énoncés dans la déclaration de Niamey du 14 mai 2015 et la volonté politique de nos plus hautes autorités à mettre en œuvre les recommandations de la dite déclaration. On prépare à cette réunion les ministres du Tchad, du Niger, de la Mauritanie, du Mali et du Burkina Faso. L'urgence d'agir nécessite de la coopération et les ministres ont fait la promesse de travailler en étroite collaboration pour venir à bout de la radicalisation, du terrorisme et de l'extrémisme violent. Un phénomène à la base de plusieurs attaques terroristes que connaissent plusieurs pays du Sahel. Produire 20 millions de sacs de café d'ici 2025, c'est l'ambition de l'Ouganda. Pour y parvenir, le pays a décidé d'impliquer plus de jeunes et de femmes dans la chaîne de valeur du café. Une décision qui permettra parallèlement la création d'emplois dans le pays. Impact et défis de l'apport de la jeunesse dans ce secteur avec Nelly Claude Bessa. Lors de la conférence annuelle sur le pouvoir des jeunes et des femmes dans le café organisée en février 2018 à Kampala, les experts locaux et internationaux ont déclaré que les solutions pour augmenter la productivité et les revenus passeraient par l'implication des jeunes et des femmes. Dans la foulée, le gouvernement ougandais a décidé d'impliquer davantage de jeunes et de femmes dans la chaîne de valeur du secteur café. Une décision qui arrive à point nommé dans un secteur où la main-d'œuvre est devenue vieillissante. Nous n'avons pas fait assez pour impliquer les jeunes. Nous devons les responsabiliser pleinement. En arrivant, ils devraient apprendre comment fonctionne toute la chaîne de valeur du café, car ils ont besoin de compétences pertinentes pour porter la production de café à un autre niveau. Outre la vieillesse des agriculteurs ougandais, le secteur café fait face à d'importants défis. En effet, le pays est également confronté à une pénurie croissante de terres. Selon les rapports de l'Uganda Coffee Development Authority, la taille des terres pour chacun des 1,7 million de ménages qui dominent la culture du café varie de 0,5 à 2,5 hectares. Un défi qui nécessite des méthodes d'agriculture plus intelligentes afin de produire des rendements plus élevés. Pour augmenter le rendement de la culture du café, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement respecter les itinéraires techniques de culture. Ça veut dire toutes les opérations qui vont du semis jusqu'à la récolte. C'est plus important en matière de rendement, d'un productif à haut rendement. Deuxièmement, il faut bien faire le germois, il faut respecter la densité de culture. Maintenant, respecter les traitements, tous les traitements qu'il faut faire en termes de fertilisation, en termes de traitement insecticide et fongicide. Et faire l'entretien correct en termes de lagage, sarclage, de désherbage, respecter tous ces itinéraires pour pouvoir avoir un rendement optimal en fin de campagne. Et lorsque les sols sont en quantité réduite, il faut surtout pratiquer le monocropie. En 2017, l'Ouganda a produit 5,2 millions de sacs de 60 kg de café et a exporté 4,6 millions de sacs, ce qui a permis au deuxième producteur d'Afrique d'atteindre le record de 544 millions de dollars. 16 ans après la sortie de leur premier album Jamrek, le groupe Jam revient conter l'histoire de la chance à travers le titre éponyme de leur deuxième opus Wurseg, une histoire certes ordinaire de tout début, parsemée d'embûches mais aussi de magie et des premiers instants. Découverte de cet album de 8 titres du groupe sénégalais avec Siamlo Victoria Sedji.
Fort d'une histoire musicale de plus de 25 ans, le groupe Jam, spécialiste de l'afro-jazz, continue de marquer la scène musicale sénégalaise. C'est en 1987 qu'il se révèle à l'occasion de concerts donnés par le célèbre musicien sénégalais Youssou N'Dour. Bénéficiant alors de plusieurs opportunités, le groupe, composé de 8 musiciens, sort son premier album en 2002, Jamarek, en guise de maturité. 16 ans après, Wersek, leur deuxième album, est mis sur le marché en mars 2018. On y découvre 8 titres, dont 4 reprises de grands standards du jazz. Cet album, qui fait entrer le groupe dans l'ère du numérique, dévoile des compositions originales aux couleurs africaines vivantes. L'un des célèbres frères Guissé qui ont fait les beaux jours du groupe Jam a été invité à poser la voix sur le titre éponyme de l'album. Cet album est vraiment un album de maturité. Un album de maturité, pourquoi? Parce que je pense que notre style de jeu, notre amour du jazz a connu quand même une bonne évolution. Avec un travail sérieux, produit par des musiciens de haute facture, le groupe Jam s'est imposé au fil des années. Ce, en dépit des difficultés traduites par le départ définitif ou temporaire de plusieurs membres, comme Lamine Faye qui a rejoint le groupe Diaspora et Safara, ou encore Feu Habib Ndiaye qui a rejoint la troupe d'Ismaël Lo. Le groupe Jam doit également faire face au décès de 5 membres influents. Mais déterminés à se reconstituer, ils sont riches d'une diversité de talents venus de 5 pays, notamment le Sénégal, le Cameroun, le Bénin, l'Allemagne et l'Italie. De nombreux musiciens très célèbres sont passés dans ce groupe, de très très bons musiciens. Alors ce qui caractérise un peu et qui fait, on va dire, la notoriété du groupe, c'est la qualité musicale qui fait que, bon, on va dire qu'on est assez respecté au niveau des musiciens sénégalais, qui nous permet de jouer avec beaucoup de groupes, on joue un peu avec tout le monde. Nous voulons aussi être un groupe qui vulgarise le jazz, parce que le jazz reste très élitiste et nous aimerions quand même que le jazz puisse être démocratisé. Outre les rencontres mensuelles, le groupe est régulièrement sollicité pour de grands événements annuels. À l'occasion du Festival de jazz de Saint-Louis qui se tient du 22 au 27 avril 2018, ils ont encore une fois été invités à se produire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.